Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne. Dans cette vidéo, on va découvrir les deux nouvelles palettes de chez Tom Ford. Ce sont des palettes avec 4 fards à paupières dans chacune. Et je vous avais demandé sur Instagram laquelle vous préféreriez voir. Et du coup, comme toujours, ça a fini par du 50-50. Donc déjà, merci beaucoup pour votre aide. Très précieuse. Et du coup, j'ai les deux ici avec moi et on va les découvrir tout de suite ensemble. C'est parti! Si vous entendez un bruit de fond, je suis désolée, c'est le sèche-linge qui tourne et je peux pas le faire à une autre heure. Voilà. Donc alors, comme je disais, on a deux palettes. On a la 38 velours kaki et la 39 violet satiné. Donc, le packaging secondaire se présente comme ceci, comme pour chacune des palettes de chez Tom Ford. Ici, on a l'emballage de la 38 velours kaki. Les ingrédients, si jamais ça vous intéresse. Donc, on a 4 ombres à paupières de couleur crème avec 9 grammes. Et ici, on a la 39 violet satiné. Et voici les informations. Je pense pas que ce soit facile à lire. Voilà, donc c'est du Made in Italy et on a 4 ombres à paupières. Les palettes, elles viennent toujours comme ça dans une petite poche que je trouve très mignonne. Ça rend tout le truc un peu luxueux. On est sur des prix luxueux et du coup, quand on sort, on a la palette qui se présente comme ceci. C'est très qualitatif. Hein. Franchement, c'est très beau comme objet. Et ici, on a la 38 velours kaki. Je vais juste faire attention à cause des pinceaux. Je vais tenir les pinceaux. J'ai rien vu. Je les ai pas ouverts encore. Donc, voici la velours kaki. Donc, on est, comme le nom l'indique, sur des kakis. On a 4 fards à paupières, on a 2 pinceaux double embout. Donc ça fait 4 pinceaux, on a 2 mousses, 3 mousses et un peu estompeur. Et on a la violet satiné. Pareil, je vais juste tenir. Et là, on est sur des fards un peu plus violets. Et franchement, j'ai pas réussi à choisir parce que j'adore les teintes un peu violet, mauve sur moi. Et la palette verte, la palette kaki, elle me donnait juste tellement envie pour l'automne que je me suis dit, je vais demander l'aide du public, mais l'aide du public n'a pas beaucoup aidé. Voilà, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un œil avec chaque, comme ça on peut tout tester. On va faire des swatchs et on va voir ce qu'on pense de ces deux palettes. J'espère qu'elles sont bien, vu le prix qu'elles coûtent. Et du coup, c'est parti. Je ne sais pas par quoi commencer. Je pense que je vais commencer par la verte et laisser le meilleur pour la fin. Le meilleur selon mes goûts niveau couleur. Je dis pas que c'est meilleure qualité parce que je connais pas. Et du coup, une fois qu'on enlève les pinceaux, on doit enlever la petite protection. Voilà, et là je pense que vous verrez mieux les fards. Donc je vais les swatcher. Donc voici la palette et voici les swatchs. Le beige, on le voit à peine parce qu'il est à peine plus foncé que ma peau. Ce qui ne me pose pas trop de problème parce que au moins je peux travailler les transitions avec. Après, est-ce que dans une palette de 4 fards, on a envie d'avoir un fard beige, à vous de me dire. On verra aussi avec le maquillage. Mais voilà, les swatchs, c'était juste avec un passage. Les fards sont très crémeux. Donc à voir comment ils se comportent. Et je trouve ce marron-ci trop beau. Donc on a 2 mats, le beige et le vert un peu sapin. Et puis les deux là qui sont irisé, lui un peu plus métallisé. Donc on va tester tout ça. Donc je vais commencer par appliquer le fard beige un peu
au niveau du creux, c'est un peu poudreux. Rapproche mon miroir, sinon je vais faire n'importe quoi. Et à voir si on le voit ou pas. Parce que du coup, je me demande si vous avez la peau plus foncée que la mienne, ce qui n'est pas très compliqué. Est-ce que ce fard, il sert à quelque chose? Parce que même pour moi, là... Ouais, je pense que je l'aurais pas mis. Je pense que j'aurais plutôt mis un fard un peu doré. Pour amener un peu de lumière dorée, parce que moi j'adore la combinaison des verts kaki avec du doré. Je sais pas, on le voit vraiment à peine. Je suis pas contente de ce fard. En fait, je me rends compte qu'on a ce beige assez clair et ensuite les autres fards, ils sont quand même assez foncés. Donc je pense que je vais appliquer le marron sur toute la paupière et ensuite je viendrai travailler le coin externe avec les autres fards. Je sais pas si ça se prélèvera correctement au pinceau. Non, je vais appliquer avec le doigt. C'est mieux. Quand même lui rendre un peu de justice. Ouais, mais vous voyez, c'est quand même assez foncé. Après, il s'applique bien. Il est très beau ce fard. Je le voyais juste un peu plus lumineux par rapport au swatch. Mais ça va, il s'applique très bien au doigt, pas au pinceau. Je vais maintenant travailler le coin externe avec ce fard là. Comme ça, on rend le maquillage un peu plus profond. Mais je pense en fait que cette palette, elle est plus indiquée pour les teints, les carnations moyennes à foncé. Parce que du coup, le beige, il fera un peu plus clair que ces tons de peau. Et les autres fards, ils seront assez foncés pour ces personnes aussi. Alors lui, je pense que vous voyez, la pigmentation est là. Ils se travaillent très très bien. Ils se font très bien avec le marron. Mais j'ai plutôt l'impression qu'il ressort plus noir que vert. Que là, ça allait quand même. J'ai pas l'impression de voir la même chose chez lui. Je vais appliquer le vert sapin un peu plus en précision pour voir s'il augmente un peu l'intensité et s'il ramène un peu de vert au maquillage, parce qu'au final on est sur une palette kaki, donc on s'attend à avoir du vert. Ça va un peu mieux, mais bon, j'ai pas trop envie de m'avancer. On va voir l'autre palette, ce que ça donne. On les comparera et vous me direz en commentaire ce que vous en pensez, laquelle vous préférez et tout ça, tout ça. Donc on passe à l'autre palette, la palette violet satiné qui, sans plastique, se présente comme ceci. Et là, on a deux irisés, ceux du haut, et deux mat, ceux du bas. On va passer au swatch. Donc voici la palette et voici les swatchs. Et je ne sais pas ce que vous en pensez,
Mais ce petit violet là, avec les reflets argentés, il est juste magnifique. Et le rose, le premier, il a des reflets holographiques. C'est magnifique. Et les textures sont très crémeuses. Oh, je le sens bien là. Je le sens bien. Et là, je vois plus de contraste, vous voyez. On a du très clair, on a du moyen et on a du foncé. Donc ça, déjà, c'est good news. Maintenant, on va voir comment ça se passe sur la paupière. Donc moi, je pense que je vais commencer par travailler le creux avec le rose mat. Et on vient ici. Et je trouve que là, à voir comment il se comporte sur les yeux, bien sûr, sur les paupières, mais je trouve qu'il n'y a pas de teinte de fard inutile comme le beige dans l'autre, par exemple, parce que le plus clair ici, il est irisé, donc il peut apporter de la lumière. Et puis on a des différentes intensités. Donc déjà, je pense que là-dessus, on part sur un bon chemin. Donc je l'applique aussi au niveau du ras de cils inférieur. Et je viens tout joindre ici. Voilà. Et ce petit rose mauve violet, un peu tout, il est très très beau. Il se travaille très facilement. Et il est bien pigmenté. Je pense que... Oh. Je pense que vous le verrez. Il est très beau. Wow. Et franchement, au swatch, il est super crémeux. Ah non, mais ce violet, je pense que ce violet tout seul sur la paupière, il doit être juste magnifique. Bon, j'adore ce petit mauve là. Parfait. Maintenant, je viens prélever le violet au doigt et je vais le poser sur ma paupière au doigt. Et s'il te plaît, comporte-toi comme au swatch. Ah ouais. Mais c'est de la crème, c'est du beurre sous le doigt. Et ça se transforme en poudre quand on l'applique. Franchement, il est trop beau. Franchement, il est trop beau. Ah ouais, non, mais là, Tom Ford, il m'a eu. Il est trop beau. Je vais prendre le plus foncé pour intensifier mon coin externe. J'y vais doucement parce que le fard, il a l'air très pigmenté. Franchement, c'est trop beau. Je pense que ça va devenir ma nouvelle palette préférée. Je vais intensifier. Juste ici, c'est pas... Voilà. Je sais pas pourquoi on fait ça à chaque fois, mais bon. Il doit y avoir une explication. Hein. Je reprends un peu du violet, juste pour réintensifier la paupière. C'est magnifique, franchement. Et je prends un petit pinceau boule et je viens prélever la teinte la plus claire pour l'appliquer ici. Je ferme, je sais pas. Vous voyez? Ah. Vous la voyez là? J'espère. Je vois pas grand chose au retour. Mais franchement, en vrai, je la vois mais tellement bien. J'adore. Bon,
je vais mettre du mascara et on arrive pour discuter de l'application, du résultat et de ce qu'on pense, tous ensemble. Donc voilà ce que ça donne avec le mascara. J'ai mis juste un petit rouge à lèvres nude, juste histoire de, parce que vous imaginez très bien, et vous avez raison, que je vais pas rester comme ça, je vais pas sortir comme ça. Donc il n'y a pas de grand souci. Alors, voilà ce que ça donne du côté de la palette kaki avec les swatchs et du côté de la palette violet avec les swatchs. Dites-moi déjà en commentaire quel est votre côté préféré et maintenant on va passer à mon expérience avec ces deux palettes. Alors, je pense que vous l'avez direct compris, j'ai une préférence mais de loin. La kaki, on va commencer par la kaki, donc la 38 velours kaki. J'ai bien aimé les swatchs. J'avais bien aimé ce marron ou marron kaki, le deuxième. Donc celui-ci, j'avais bien aimé au swatch, mais en fait sur la paupière, je trouve pas qu'il soit si lumineux que ça. Donc j'aurais vraiment préféré que le beige soit un doré assez clair, lumineux, pour pouvoir illuminer les maquillages, parce que là je trouve quand même qu'il est assez sombre. Après c'est un maquillage très très beau pour l'automne, donc je pense que c'est vraiment une palette qui est très belle pour l'automne, pour l'hiver, mais je trouve vraiment qu'il manque une touche lumière plus claire, plus lumineuse, au lieu de ce beige qui ne rajoute rien du tout. Et on paye quand même aux alentours de 20 € le fard, donc j'aurais vraiment préféré qu'il y ait un petit doré lumineux, parce que comme vous voyez, il manque un peu de lumière. Vu que, en fait, ce marron, il serait ressorti comme ça sur la paupière, ça aurait été bien, mais il ressort beaucoup plus foncé, moins lumineux. Donc c'est ça qui me pose un peu problème. Parce que là, sur le swatch, il est quand même assez lumineux. Mais voilà. Donc ça, c'est mon avis pour cette palette. Sinon, les fards sont très bien, ils sont de très bonne qualité. C'est juste vraiment cette touche lumière qui me manque. Selon mes goûts, hein, peut-être que ça pour vous c'est juste l'idéal, c'est parfait, mais selon mes goûts personnels, j'aurais préféré qu'il y ait une teinte dorée plus lumineuse, ou même un vert plus clair, ou que ce marron il soit plus lumineux sur la paupière. Et bon, voilà, ça reste mon opinion. Et ensuite l'autre côté, donc le côté de la palette 39 violet satiné, on est sur les swatchs là, on est sur la palette là, et franchement j'ai rien à dire. Les fards se swatchent très bien, les fards se travaillent super bien, il y a du clair, il y a du très foncé, et on peut vraiment faire pas mal de choses avec cette palette, parce que on peut faire que du mat en appliquant ce fard sur toute la paupière et ensuite venir intensifier avec celui-ci. On peut juste utiliser celui-ci en tant que trait de liner. On peut utiliser juste celui-ci pour avoir un maquillage violet lumineux juste magnifique. Et à chaque fois qu'on utilise l'un des fards, on peut mélanger celui-ci par-dessus pour rajouter cette touche lumière un peu holographique que franchement j'adore. Les swatchs sont magnifiques, mais ce violet avec les reflets argentés, franchement je le trouve magnifique. J'espère que vous arrivez à voir. Ouais, là ça va. Il y a vraiment cette base violette avec les reflets argentés et c'est magnifique. C'est vraiment... je bave dessus quoi. Ok, j'exagère un peu, pardon. Mais bon, du coup, entre les deux palettes, je préfère de loin celle-ci, niveau goût personnel, parce que j'adore les maquillages comme ça, violet, mauve, mais aussi en termes d'harmonie, je trouve que c'est mieux réussi que la palette kaki. Vraiment, la kaki, il manque quelque chose, alors que celle-ci, je peux pas dire qu'il manque quelque chose, parce que je la trouve très complète pour une palette à 4 fards. Donc voilà.
Dites-moi laquelle vous préférez. Dites-moi si vous ne deviez choisir qu'une seule. Vous ne devriez choisir qu'une seule. Laquelle vous aurez choisi. Et on se voit dans les commentaires. Honnêtement, si je dois vous en conseiller une, je conseillerais celle-ci. Et je pense que c'est évident par rapport à ma revue. J'aurais pas pu dire là il manque quelque chose, là c'est parfait, mais du coup choisissez celle-là. Non. Voilà. Je préfère celle-ci, donc c'est celle que je vous conseille si jamais vous ne devez choisir qu'une seule ou si jamais vous hésitiez. Voilà. Donc ça c'est mon avis. Comme toujours, ça reste personnel, surtout personnel. Et voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça a été le cas. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à bientôt.